Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation de la Kawasaki Z1006 de décembre 2018. Je vais juste lui faire un petit tour avant de vous la présenter plus en détail. Donc elle est dans le vert Kawasaki, comme vous pouvez le voir. On va faire un petit tour et après je vous présenterai un peu plus en détail. Voilà, donc pour commencer, elle est équipée de la bulle Air Max. Donc c'est pas la bulle d'origine Kawasaki. La bulle est réglable sous 3 positions. Là elle est en position basse, il y a position moyenne, comme je vais vous montrer maintenant. Là elle est en position moyen. C'est déjà pas hyper joli. Et après il y a la position haute qui la rend carrément moche. Voilà. Là la moto est moins jolie, nettement moins jolie, mais bon. Voilà. De toute façon après je vous parlerai des avantages, enfin des points, des bons points de cette moto et des mauvais points. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de voitures. On la remettra en position basse. Après quand on continue, on a les rétroviseurs, donc les rétroviseurs Kawasaki, vous allez voir dedans. Ils sont bien évidemment repliables. Hop, si vous devez la ranger dans des endroits, vous pouvez. Voilà, hop, après, vous les remettez. Si on continue un tout petit peu plus bas, on a les feux avant, donc ils sont, comme il est écrit ici, je sais pas si vous allez le voir, mais il est écrit full LED. Tous les feux de cette moto sont à LED. À l'exception de une chose, les clignotants juste ici, comme vous voyez si je vous mets le contact. Là il y a les deux petits feux là qui s'allument. Donc les feux sont à LED. Après, si on continue encore un peu plus bas, vous allez avoir cette fourche, donc une fourche inversée. C'est pas une fourche pilotée, c'est juste elle est juste inversée, une fourche de base. Comme il est écrit sur cette étiquette là, la moto a l'ABS et le KTRC. On y reviendra par la suite. Elle a des étriers Totico qui sont écrits, bon, vous allez sûrement pas le voir, mais là il y a écrit Totico là. Il y a deux étriers 4 pistons. Elle a les tampons de protection, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais ça quoi, pour protéger en cas de chute. Donc ça. Après, si on continue encore, on a ces jantes, donc des belles jantes noires de base quoi. Un des défauts de cette moto, c'est qu'elle a pas les comment ça s'appelle, les valves coudées. Donc bon, quand vous devez la mettre, enfin quand vous devez remettre de l'air, c'est pas très facile. Voilà. Après, si on va un peu par là, on va parler de quoi maintenant? On va revenir vers là. Donc c'est un Z1006 modèle 2018, comme je l'ai dit. Maintenant si on va aller un peu vers là, vers le tableau, vers là, vers le poste de conduite, voilà, on a ce réservoir qui est assez arrondi, alors que l'avant part en pointe. C'est assez particulier. Vous voyez, l'avant est en pointe, alors que là c'est arrondi. Après, si on continue encore un peu,
Attendez, je vais faire le tour. On a une prise USB avec deux trucs pour mettre des USB, pas pour recharger le téléphone ou moi la GoPro quand on roule, j'ai jamais là souvent. Après elle a un support GPS. Voilà, pour le TomTom Raider 550 on le met là. Le défaut de cette moto de fabrication, nous on y a eu le droit aussi, c'est l'écrou, je sais pas si vous allez le voir, mais juste là de la colonne de direction qui se dessert avec les kilomètres. Donc c'est pas très pratique. Enfin, il faut le savoir, si vous avez un bruit bizarre ou du jeu ou quoi dans la direction, allez regarder ça. Nous on le savait pas. Et bien comme vous voyez, il est tombé par là, ça a rayé tout ça. Derrière le support GPS il est tout allumé. Voilà. Après, si on passe au reste, vous avez le compteur. Hop, je vais vous mettre là. On va mettre le contact. Voilà. C'est une moto qui va prendre 13 000 tours au rupteur, que vous allez voir. Là, vous avez clignotant droit qui s'affiche juste là, le gauche de la côté, donc ils sont différenciés. Voilà. Après, vous avez tous les voyants, donc voyant moteur, etc. Après, vous avez l'heure, donc il est 15h. Attendez, je sais pas si vous voyez avec le reflet là. 15h19, la moto elle est au neutre. Le niveau d'essence. Vous avez le kilométrage de la moto, mais je sais pas si vous voyez bien, mais le kilométrage de la moto qui est juste là. Donc elle a 14 201 km. Là elle roule à 0 km/h, donc là vous avez la vitesse. Vous avez la cartographie, donc full. Elle est en full, il y a low et full qui différencie la puissance de la moto. Le KTRC réglable sous 3 positions. Voilà. Après, si vous faites défiler là-haut, on a le trip A, donc elle a 172,5 km. Le trip B, il y a 2500 km. Et la moto à 14 201 km. Après, en bas, on a la température. 28 degrés, d'ailleurs, c'est un peu étonnant. Je pense que c'est parce que la moto était chaude. Les litres au 100. La conso moyenne, enfin les litres au 100 en conso moyenne, on est à 5,9 litres. Après, voilà. Voilà, on a fait le tour pour le compteur. On va couper. Celle-là n'a pas les poignées chauffantes, bien qu'elle soit disponible en option, elle les a pas. Là vous avez le commodo pour faire les appels de phare, mettre en plein phare ou en feu de jour. Régler quand j'étais dans le compteur pour vous montrer les trip A, trip B, j'appuie là. Les informations qu'il y avait, donc l'heure, non pas la température et les autres infos, c'était vers le bas, donc j'appuyais là. Pour sélectionner la cartographie moteur, vous appuyez sur select, pardon, et vous faites haut ou bas si vous voulez full ou low. Pareil pour le KTRC, vous rappuyez voilà. Après vous avez les warnings, le klaxon, les clignotants. Après vous avez le coupe-circuit de base, démarreur, voilà. Celle-ci est équipée de tampons de protection TBR. Je disais celle-là, des tampons de protection TBR en cas de chute pour protéger le tout. Voilà. Elle a le petit autocollant Kawasaki. Le moteur, c'est donc un 4 cylindres. On y reviendra après. Boîte 6 vitesses, elle n'a pas de shifter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a selle confort Kawasaki Z1006 écrit dessus. C'est une selle gel. Voilà. Elle a les doubles échappements à Krapovic avec la ligne complète à Krapovic. Donc elle est décata si vous regardez en dessous. Vous pouvez aller partout.
Il n'y a pas de catalyseur. Donc il y a des catas. Il n'y a plus les chicanes non plus dedans. On avait passé pour rire une fois au décibelmètre du téléphone, c'est pas le truc le plus précis. À 2500 tours, elle faisait 96 décibels. Donc autant vous dire qu'elle fait quand même du bruit. Après, si on continue, on a donc le feu arrière, les clignotants avec le support de plaque TBR, la plaque spécialement avec le foutage manuel avec des masques. Kawa Toulouse, c'est là où elle vient. Si je viens mettre le contact, vous allez voir. Voilà, le petit feu arrière, comme vous pouvez le voir. Les clignotants avec les petites animations très jolies. Après, bon, j'ai dit j'y reviendrai après. Elle a le petit feu de la plaque. On va éteindre le tout. Elle a poignée passager, oui. Et voilà, maintenant on va passer au moteur. Donc ce moteur, il fait 142 chevaux à 10 000 tours minute, tout en sachant qu'il prend 13 000, attendez, il prend 13 000 tours. 13 000 tours minute. Il entre dans la zone rouge à 11 000. C'est pas mal. Elle fait 11,30 mètres de couple à 7300 tours. Voilà. J'arrête pas de dire voilà, c'est une catastrophe. Bref. Après, elle est critère 1. Voilà, elle est refroidissement liquide. Et ce moteur fait 1043 cm3. Pas une plus, pas une moins. Voilà. J'ai encore dit voilà. Super. Après, qu'est-ce que je vous ai... Qu'est-ce que j'arrive plus à parler. Le prix, oui. Le prix de la moto, elle est à partir de 12 899 € quand elle était à vendre. Bon, maintenant elle est plus à vendre. Il y a les nouveaux modèles qui l'ont remplacé. Donc bon, voilà. Mais quand elle y était, elle était à partir de 12 899 €, 90 € je crois plutôt. Bon bref, je sais plus trop. C'est quelque chose comme ça. Le réservoir fait 19 litres. Comme je vous l'avais dit, on est à... je sais déjà plus. On est à... On est... On sait pas là. Attendez. 5 litres 9 au 100. Ce qui est pas mal. Enfin, ça va. Elle a le pad de protection Z1006 de chez Kawasaki. Il faut savoir que celle-ci était à peu près à environ 18 000 € quoi, en gros. Un peu plus, mais bon, c'est à peu près quoi. Elle est transmission par chaîne. Voilà, elle a de quoi mettre les diabolos. Et voilà, bon maintenant on va passer aux avantages et aux inconvénients de cette moto. Donc voilà. Bon, maintenant on se retrouve pour les avantages et les inconvénients de cette moto. Donc on va commencer par les choses qui fassent, donc les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est cette bulle qui est très jolie, mais en position haute elle rend la moto très moche. Et en plus, d'après mon conducteur attitré, elle lui fait des turbulences. Donc en haut c'est moche et ça fait des turbulences, donc c'est insupportable. Enfin insupportable, c'est un bien grand mot, mais c'est pas très agréable. Après, comme autre inconvénient, il y a son poids. Cette moto fait 236 kg. Elle est extrêmement lourde quand même pour sa catégorie. Après, comme autre inconvénient, ce que je vous déconseille de faire sur cette moto, c'est de mettre ce support de plat court TBR avec les clignotants. Parce que je vais vous montrer. Si vous mettez les clignotants, voilà, vous reculez. Là, vous les voyez. Et là, si je recule vraiment, voilà, déjà on commence à moins les voir. Hein. Bon, vous voyez carrément rien. Mais en fait, je vous explique. Là, la plaque elle est en position
la plus basse possible et les clignotants les plus hauts possible. Mais en fait, quand vous reculez trop, les clignots viennent se fondre sous la masse, donc sous la masse, n'importe quoi, sous la plaque. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ça arrive souvent, il y a des faux contacts, ce qui fait que il y a des fois il y a des LED qui marchent plus. Voilà, on va recouper ça. Après, c'est un avantage et un inconvénient de cette moto, c'est le bruit. Quand vous faites 400 km, vous en avez un peu marre du bruit, vous avez les oreilles qui bourdonnent, etc. Quand, pareil, pour la position, c'est une moto qui reste assez sportive malgré tout. Donc vous avez quand même vous êtes un peu sur les poignets, bon c'est pas non plus une sportive. Ce qui fait que quand vous avez fait 400 km, et bien pareil, vous avez mal au poignet. Voilà. Je sais plus trop ce qu'il y avait d'autre comme inconvénient. Je pense que je vous ai dit le principal. Au pire, je vous l'écrirai ou je vous ferai une voix ou je verrai selon ce que j'ai oublié. Après, en avantage, il y a ce moteur. C'est un super moteur, il reprend partout. Il est très puissant. Il fait un beau bruit, jamais de problème. Autre inconvénient, tiens, si quand vous mettez une ligne à Krapovic sur cette moto, que ce soit d'ailleurs sur plein d'autres motos, faites attention, pas que à Krapovic d'ailleurs, une ligne. Vous allez avoir la sonde lambda qui est plus, comment dire, elle est moins à l'abri, voilà. Ce qui veut dire que nous, une fois on est rentré, il pleuvait beaucoup. On a eu le voyant moteur qui s'est allumé parce que la sonde lambda s'est pris une goutte d'eau, donc elle a eu des informations qui n'étaient pas correctes par rapport à ce qu'elle avait d'habitude. Enfin bref, voilà. Du coup, on a eu le voyant moteur. Bon, après, vous passez à la balise et il n'y a plus rien, mais bon, faites attention pour ça, ça pourrait être assez dérangeant. Voilà. Bon, je pense que j'en ai fini. Je vais vous refaire un autre petit tour. Comme vous le voyez, on est à Toulouse, Pêche David, juste là. On vous a trouvé un assez bel endroit. Je vais vous faire quelques tours. Autre truc dont je vous ai pas parlé, on peut mettre des valises sur cette moto. Là, vous les enquiez là et là. Vous avez deux valises, là on les a pas mais on les a à la maison. Je vous ferai peut-être que je vous en parlerai à la maison. C'est des valises JV, un casque, voilà, vous pouvez les mettre là. Voilà. Bon, je pense que je vous ai parlé de tout. J'espère ne rien avoir oublié. Au pire, je vous ferai une voix off ou je vous l'écrirai, vous verrez. Et puis voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez bien cette moto parce que moi je l'adore. Et puis bon voilà. Allez, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà. Allez, ciao. Autre petit truc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis bah encore une fois, voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des valises de la Z1000SX. Donc, comme je vous disais, je trouve que c'est des valises qui sont esthétiquement réussies, elles sont très jolies. Elles sont jolies, quoi. Le seul inconvénient, c'est que les emboîtes jolies là sur la moto, elles sont très moches. C'est pas sur les Vertis, autant elles sont jolies, ça va avec la moto, mais sur un Z1000SX, je trouve ça pas très joli en tout cas. Après, c'est des valises qui font l'équivalent de un casque. Si on l'ouvre, hop, là vous pouvez mettre un casque. Et pareil, la forme font que esthétiquement elles sont jolies. Bon, pas quand elles sont sur la moto, mais elles sont jolies. Mais par contre, c'est compliqué de venir mettre quelque chose à ranger. C'est compliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est compliqué à ranger. Et c'est tout. C'est le seul gros inconvénient de ces valises. Après, sur la moto, ils sont pas très jolis, mais bon, voilà. Et surtout, bah oui, c'est compliqué à ranger. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais aussi à vous dire pour ces valises. On va la refermer. Hop. Donc voilà. Après aussi, les autres trucs, c'est que si vous n'avez pas les clés de la moto, vous pouvez rien faire. Donc d'ailleurs, la moto vient de chez Kawa Toulouse, hein, pour ceux qui veulent. Sans la clé, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas la mettre sur la moto. Et vous pouvez pas l'ouvrir. Bon, ça, c'est bien. Mais le seul truc, c'est que si vous
Là, vous mettez la clé. Si vous la déverrouillez, vous pouvez plus enlever la clé. Là, je peux prendre le... Bref, voilà. Bon, ça va pas. Ah. Donc voilà. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. Bon, on se retrouve en VOF. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler des trucs juste à côté de la moto. C'est que je vous ai dit que j'allais commencer par les choses qui fâchent, donc c'est-à-dire parler des défauts de cette moto, mais j'ai complètement oublié de vous parler des avantages de cette moto. Bon, après ça reste un avis personnel parce que selon à qui appartient la moto, selon la personne ça va pas être le même avis, mais bon ça c'est mon avis personnel. Alors niveau avantage que je trouve à cette moto et qui est bref les avantages quoi, en gros on va commencer. Donc c'est parti. Alors le tout premier avantage pour moi c'est le look de cette moto. C'est vraiment une moto que je trouve super belle et c'est même une moto où c'est une des rares motos où je serais prêt à prendre une chaise, à m'asseoir à côté et à passer 3-4 heures à la regarder. Je trouve que c'est une moto il n'y en a pas d'autres qui ressemblent à celle-ci et qui est aussi agressive ou quoi. C'est vraiment une moto que je trouve qui est hyper jolie. Et c'est tout. C'est vraiment une très belle moto. Et c'est une très belle moto. Après, niveau autre avantage, c'est tout simplement comment dire, la conduite de la moto. Je te disais, celui qui conduit la moto, quoi. C'est une moto qui est très agréable à conduire, qui a pas mal de couple, qui est très puissante si tu accélères, elle part direct. Elle fait un très beau bruit, là, comme je vous disais, avec la ligne complète des kata et sans chicane. Elle fait un très joli bruit. Et voilà, après il y a plein d'autres avantages comme ça, mais bon, je vais pas tous vous les faire, surtout que c'est des avantages personnels et c'est à vous de vous faire votre propre avis sur ces avantages et c'est aussi à vous d'aller l'essayer ou si vous l'achetez, de l'essayer pour voir si pour vous c'est un avantage et un inconvénient et de savoir est-ce que cet avantage vous dit donc oui je veux cette moto ou est-ce que c'est un avantage et c'est un trop gros avantage et vous dites non je veux pas cette moto, c'est à vous de voir. En tout cas si vous êtes propriétaire d'un Kawasaki 1006 environ modèle 2017 jusqu'à 2019 ou même après ou même avant si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres avantages ou d'autres défauts ou des choses que j'ai pas parlé qui sont importantes. N'hésitez pas à me le dire. J'en ferai bon usage. Enfin bref, ça pourra aider les autres personnes. Plutôt comme ça je devrais le dire. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai décidé de vous laisser qu'en roule pour que vous puissiez entendre un peu le son du moteur et la vue casque. Donc voilà, je vous laisse profiter. Kiffez bien la vidéo. Mettez un like si vous l'avez aimé, un dislike si vous l'avez pas aimé. Partagez. Allez, ciao!